et bienvenue dans votre émission d'actu à cœur ouvert. Et cette semaine est remplie de nouveautés inattendues en software qu'on traitera en première partie de la vidéo et surtout il y a du nouveau côté hardware. On parlera donc de gants haptiques en seconde moitié de la vidéo et on finira par un nouveau casque VR qui refait surface. Allez, trêve de verbiage, c'est parti. On commencera cette semaine avec Primal Hunt. À mi-chemin entre Horizon Zero Dawn et Turok sur Nintendo 64, le titre vous propose de faire la chasse aux dinosaures avec un arc. Les cibles deviennent de plus en plus mortelles au fur et à mesure que vous progressez, parfois armées d'implants cybernétiques comme des mitrailleuses ou des lance-roquettes. Pour réussir votre mission, vous devrez utiliser des techniques de furtivité et de pistage pour coincer votre proie, et le titre promet une large gamme d'armes et d'armures personnalisables. Les joueurs devront être très stratégiques, connaître leur environnement et choisir la bonne flèche ou le bon piège en fonction de la situation. Si vous vous précipitez sur un T-Rex en tirant des flèches, il vous mettra en pièces de façon assez sanglante. Primal Hunt est prévu pour Quest 2 et Pico le 19 janvier. Ce qui est par contre disponible tout de suite, ce sont les 20 nouvelles musiques pour Unplugged. Ce jeu de air guitar propose l'une des utilisations de tracking des mains les plus inattendues en VR. Vous retrouverez donc dans une mise à jour gratuite des morceaux de rock, de punk et de métal, ainsi que 4 nouveaux modèles de guitare et plus de 20 objets cosmétiques. Mais ce n'est pas tout puisque le jeu prend désormais en charge le Vive Pro, le Rift S et les casques Windows MR. C'est-à-dire que vous pourrez dorénavant jouer au titre avec des manettes. Et c'est idem sur le Quest puisque vous pourrez également utiliser vos touches si vous le souhaitez. Et celui qui souhaitait quitter Meta et qui vient de le faire, c'est John Carmack. Il a joué un rôle clé au cours de la dernière décennie pour faire avancer la VR vers l'adoption par les consommateurs. D'après lui, le Quest 2 est à peu près ce qu'il espérait qu'il puisse arriver à la VR. Mais la frustration de travailler dans une grosse firme avec comme souvent des rouages grippés, de la mauvaise gestion et une mauvaise optimisation des compétences et du travail aura eu raison de lui. On comprend entre les lignes qu'un Quest 4 avec de l'eye tracking, grand champ de vision, varifocale et autres devrait pour lui déjà être là si on n'avait pas fait n'importe quoi. Et qu'à cause de ça, la concurrence va faire mal. Coucou Apple. Mais aussi bien, il a peut-être juste vu l'utilisation du Quest Pro sur Slimball, où on doit ouvrir et fermer la bouche pour jouer, et il a craqué. Ça n'utilise sans doute en effet que 5% du GPU, comme il l'explique avec une certaine frustration. Adobe Substance 3D Modeler pourra lui utiliser un peu plus de 5% du GPU selon ce que vous allez concevoir et le niveau de détail que vous allez atteindre. Le logiciel vous permet de sculpter et d'exporter vos créations sous forme de modèles 3D. Uniquement sur PC pour le moment via la plateforme Steam, il vous faudra débourser 146 € pour pouvoir profiter de cet outil de modélisation 3D en VR. Vous pouvez d'ailleurs passer du mode VR au mode bureau à tout moment. Meta et Adobe ont annoncé qu'ils seraient lancés sur le Quest de manière autonome l'année prochaine. L'an prochain verra aussi l'arrivée de mises à jour conséquentes pour le très bon jeu de tir et d'infiltration Espire 2. Après avoir reçu une mise à jour du chat vocal, une amélioration à l'IA et quelques corrections de bugs, la roadmap de 2023 promet des parties publiques en coopération, de nouveaux niveaux de SP où le développeur fixe des défis hebdomadaires. Le deuxième trimestre promet quant à lui l'arrivée de nouvelles missions en coopération ainsi qu'un niveau de difficulté hardcore pour le jeu en solo et en coop. On verra par la suite également de nouveaux skins et des variantes d'armes. Bref, un jeu déjà très bon qui va continuer à se peaufiner dans le temps. Tout comme X-Plane 12 qui passe désormais en version définitive sur Steam. Vous avez donc jusqu'au 5 janvier pour profiter de la promo de lancement de 33% qui vous ramène le titre à 40 €. C'est très clairement un équivalent de Flight Simulator avec d'autres atouts et d'autres défauts, étant un peu plus axé simulation par certains aspects. Le titre possédant une évaluation joueur plutôt positive vous propose en tout cas déjà 5 contenus gratuits supplémentaires pour visiter le monde. Et il faut savoir que vous pouvez améliorer ces rendus techniques à l'aide d'une application nommée Ortho 4XP qu'on vous laisse en description de la vidéo. Allez, c'est le moment de... L'instant des contracts. On ne sera pas là la semaine prochaine, du coup, bonne fête à tous, meilleurs vœux avec plein de Pico 4, de Quest Pro, de Quest 2 sous le sapin. JD a refait sa lettre au Père Noël pour avoir son EOS R5C et l'objectif VR 180 degrés. À mon avis, c'est pas encore pour cette année, hein. Allez, je profite de l'occasion pour remercier tous ceux qui nous mettent des commentaires encourageants et qui pensent à partager nos vidéos. Donc bis à tous, allez, actu suivante.
Des gants à retour haptique sont disponibles sur Kickstarter. Les Contact Gloves vont donc vous proposer une légère pression sur le bout des doigts pour donner l'illusion de la sensation de toucher. Ils sont aussi capables de traquer les mouvements de vos doigts avec précision et seront donc compatibles avec SteamVR suite à un partenariat avec Tundra Lab et donc avec les Tundra Trackers. Mais aussi bien évidemment avec le Quest puisqu'ils utiliseront les caméras du casque pour être positionnés dans l'espace. Sur le papier, c'est plutôt pas mal. Dans les faits, on vous conseille de bien réfléchir à votre choix. Le prix des gants avec le retour haptique démarre en réalité à 800 €. On parle pour le moment d'environ 300 contributeurs avec un produit qui doit être supporté par les jeux eux-mêmes. Donc à moins d'être développeur, l'intérêt semble en réalité assez limité. Et pour la partie tracking des doigts avec Balise Lighthouse, on parle donc de 460 €, avec une première livraison possible en juillet 2023. Ça reste un prix assez élevé et on a donc peut-être une utilisation plus judicieuse à vous proposer avec cet argent. Et c'est ici qu'intervient Mocap Fusion VR. Disponible sur Steam et de surcroît gratuitement, ce programme permet de faire du motion tracking et de riguer un avatar pour une utilisation sous VR Chat par exemple, ou pour devenir un virtual YouTuber. Outre le logiciel de base, le développeur Grant vous propose des gants de tracking similaires au Kickstarter, mais pour 150 $ seulement. Il faudra par contre mettre la main à la pâte pour les fabriquer par vous-même. Enfin, si vous avez un Quest Pro, une cagnotte GoFundMe a été lancée par le développeur pour la prise en charge du tracking facial sur votre avatar. Et le rendu sera carrément meilleur que sur un avatar de méta. Bref, si vous êtes fan de motion tracking, on vous conseille d'aller y jeter un œil et on vous laisse les divers liens dans la description de la vidéo. Votre Quest 2 vient de devenir plus puissant à votre insu. Le Quest ajuste dynamiquement les fréquences d'horloge du GPU pour donner aux applications les performances dont elles ont besoin tout en consommant le moins de batterie possible. Dans la dernière mise à jour logicielle, Meta a augmenté la fréquence maximale de 490 MHz à 525, ce qui va donc pouvoir faire gagner jusqu'à 7% de performance à vos jeux si les développeurs poussent l'utilisation de cette fréquence au maximum. C'est exactement ce qu'ont fait par exemple les développeurs de Red Matter 2 sur Pico 4, puisque celui-ci propose une fréquence montant jusqu'à 587 MHz. Cela a permis de monter en résolution et donc d'améliorer la netteté de l'image. Ce qui risque aussi d'améliorer les rendus graphiques, ce sont les GeForce 5000 de Nvidia. Les premières fuites sont déjà là et ces cartes devraient tuer la série 4000 avec un des plus gros gaps graphiques entre deux générations. Outre le fait de passer de 3 à 4 nanomètres en gravure, Nvidia devrait passer au multi-chip module, soit des modules à puces multiples avec divers processeurs ayant des tâches bien distinctes qui communiquent à travers des bus à très large bande passante. Cette approche a l'avantage d'être plus fiable et permettra de réduire la taille des cartes et des dissipateurs thermiques. Et il sera temps parce qu'avec le processeur graphique monolithique actuel et leur refroidissement, les cartes commencent à ne plus rentrer dans nos boîtiers. Et si vous ne rentrez plus dans vos pantalons après les fêtes ou que vous souhaitez simplement garder la forme grâce à la VR, Resil Player est maintenant disponible en version complète sur Steam. C'est une collection de jeux et d'exercices d'entraînement conçus par des athlètes qui améliorent votre condition physique et vos temps de réaction dans un large éventail de sports. Que ce soit votre technique de tête au football, votre niveau de forme physique générale avec un jeu de rythme de basket ou vos temps de réaction dans tous les sports, c'est un outil qui a manifestement convaincu les utilisateurs au vu des notes sur le store Oculus. Le titre propose à l'occasion de sa sortie sur Steam une petite promo de lancement, ce qu'il met à 9 €. On ne sait pas combien il va coûter, mais un nouveau casque VR sera présenté au CES 2023 en janvier. Il s'agit du Somnium VR 1. C'est un casque pour lequel on avait déjà eu de vagues infos, mais qui cette fois-ci se concrétise pour de vrai. Équipé de deux écrans LCD de 2880 par 2880 pixels, il propose également 120 degrés de champ de vision horizontal et 100 degrés vertical. Le casque sera équipé de deux caméras 4K pour le pass-through et la réalité mixte, ainsi que du système de capture des mains conçu par Ultralip. Autonome, il pourra être connecté à un PC en Wi-Fi 6 et offre pas moins de 3 ports USB type C Gen 2 pour connecter les accessoires que vous souhaitez. Sachant qu'un eye tracking maison sera déjà intégré à ce casque qui se veut totalement open source, on a donc vraiment hâte d'en savoir plus sur ce projet. Allez, il est l'heure de la question. Comme chaque semaine, on retient une question dans les commentaires pour l'émission suivante. Et cette fois, c'est Hello Ear qui demande s'il y aura de l'eye tracking sur le prochain casque de HTC. Eh ben, on n'en sait rien. Les fuites qu'on a vues ne laissaient pas entendre ce détail, mais peut-être qu'HTC a réussi à cacher cette info. HTC reste un peu les pros du recyclage, donc on en doute un peu quand même pour cette mouture qui est un mélange entre le Focus et le Vive Flow.
Le fait qu'HTC n'ait pas le même système économique que Meta, ni les mêmes politiques de marge, augmente déjà les coûts. Donc rajouter à ça l'eye tracking sur un casque autonome et tu finis à 1500 balles. On voit plutôt un casque sans eye tracking entre 6 et 800 € pour ne pas concurrencer frontalement leur Focus 3. Voilà, c'est fini pour cette semaine. On espère comme d'hab que ça vous a plu et surtout on vous souhaite de bonnes fêtes à tous et à bientôt. Ciao ciao.